Mes chers, salam alaykoum wa rahmatullah. En ce jour béni du Mawlid an-Nabawi, ce jour exceptionnel qui a vu la lumière naître, émaner sur cette planète, pour cet univers, pour cette humanité, c'est un jour que nous devons mettre à profit pour d'abord réitérer notre amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, exprimer notre joie, mais aussi mettre à profit pour le faire connaître. Avec ce qui se passe aujourd'hui en France, les caricatures, le blasphème, je pense que nous avons raté énormément de choses. Nous avons manqué beaucoup d'occasions pour dire, exprimer et surtout montrer qui est le prophète de l'islam. Ceux qui ont caricaturé et blasphémé le prophète ne l'ont jamais vu, ne l'ont jamais rencontré, mais se sont contentés de s'inspirer du comportement de ceux qui prétendent le suivre ou appartenir à sa communauté en lui en imputant leur tort comme étant leur symbole. Il est le symbole et automatiquement on lui colle tous les méfaits et tous les comportements négatifs des gens de sa communauté. Ça fait une dizaine d'années presque que j'ai sorti un livre que j'ai intitulé Le prophète de l'islam, le modèle. J'ai essayé à travers cette œuvre, à travers ce petit livre, de faire connaître qui est ce prophète de l'islam, qui est le modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le Coran nous dit que vous avez eu en le prophète le parfait, le meilleur modèle à suivre. Et j'ai essayé un petit peu de parler de sa vie, de sa naissance, de son évolution, de son apprentissage, de la révélation et surtout des qualités qu'il avait. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça ce que regardent aujourd'hui les non-musulmans. Quelles sont les qualités? Qu'on parle aujourd'hui des vertus ou ça, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de manière innée. J'ai essayé d'en parler en France à chaque passage, à chaque déplacement. J'en ai distribué beaucoup d'exemplaires. Très souvent, je l'ai fait à titre gracieux, juste une contribution de ma part à faire connaître ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette semaine, les professeurs en France vont commencer à enseigner à l'école de manière officielle les caricatures de Mahomet. Nous devons faire connaître les qualités morales de Mohammed. Et Mahomet n'est pas Mohammed. Et donc on ignore Mahomet, mais on met la lumière sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait d'innombrables qualités. Seul Allah, celui qui les lui a attribuées, pouvait les cerner. Mais ses compagnons nous en ont rapporté un certain nombre. Et je vais commencer par une qualité essentielle aujourd'hui, ce premier jour du Mawlid, parmi les nombreuses qualités qu'il avait, et c'est la sincérité. Elle compte parmi les plus grandes qualités humaines. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux qui ont cru en lui et leur dit: ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les sincères. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Le prophète était un modèle de sincérité avant même la révélation. D'ailleurs, les Qurayshites l'appelaient avant le sincère et le loyal, as-sadiqul amin. Et ça émanait d'une réelle qualité qu'il avait. D'ailleurs, tous les Qurayshites déposaient chez lui leurs biens. Ils lui confiaient leurs secrets en toute confiance, cette confiance qu'il n'a jamais rompue. Et c'est une qualité qui ne l'a jamais quitté, car c'était de l'inné. D'ailleurs, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hudayfa ibn al-Yaman, a rapporté un hadith qui vraiment étaye cette qualité. Il dit: j'ai interrogé le prophète à propos de la sincérité. Et il a dit: j'ai interrogé Jibril, l'archange Gabriel, lequel a dit: j'ai interrogé le Seigneur afin de connaître ce qu'est la sincérité. Et il m'a répondu:
un secret. C'est-à-dire, Allah dit, la sincérité est un secret propre à moi. C'est un secret qui est propre à moi et je le confie au cœur de celui que j'aime d'entre mes serviteurs. Donc la sincérité est un don divin et qui est octroyé au bien-aimé de Dieu. Un sage dit, être sincère durant 1 heure apporte le salut éternel, mais la sincérité est extrêmement rare. La sincérité, c'est ne pas mentir, c'est ne pas trahir, c'est ne pas médire, c'est ne pas frauder les transports publics, ne pas frauder la sécurité sociale ou encore frauder l'ANPE, le chômage. Bref, c'est ne pas être hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté ce que le Coran dit des hypocrites. Dans Surat Nisa, 2 versets en parlent. Le premier, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les hypocrites cherchent à tromper Allah ». Et dans un autre verset, il dit « Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. » Alors, ceux qui prétendent aimer le prophète, ceux qui sont en colère en raison des caricatures, doivent commencer d'abord par être sincères, sinon c'est eux qui le blasphèment. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, avec une autre qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam.